Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Other the Results consacré au Royal Rumble 2009. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à liker la vidéo dès maintenant, ça me ferait plaisir. Et je vais commencer directement avec le premier match. Jack Swagger bat Matt Hardy pour conserver son titre de la ECW dans un bon petit opener de 10 minutes. On a Matt Hardy qui va dominer vraiment la première minute, puis après ce sera vraiment Jack Swagger qui va totalement dominer le lutteur face. D'ailleurs, ce sera la première défense de titre pour Jack Swagger et même le premier pay-per-view pour Jack Swagger. Ça reste dans la moyenne, mais c'est clairement pas un match ouf. Il est plaisant, on est d'accord, mais c'est pas un match qui va marquer. D'ailleurs, même moi maintenant, au moment où je vous en parle, j'ai vu le pay-per-view il y a une semaine et je pourrais plus vous en parler tellement ce match, ben, il est bon, mais il n'a pas de cachet, vous voyez, comme la plupart des matchs qu'on avait à l'époque, et encore plus pour les openers. Vous verrez que j'ai vraiment mis, je pense, une note classique, tout comme le match, mais je vous laisse voir à la fin de la vidéo pour la découvrir. Deuxième match, Melina bat Beth Phoenix pour devenir la nouvelle championne féminine dans un match assez rapide, mais pas assez long pour nous montrer de véritables prouesses. Le match dure 5 minutes. Et on va retenir de ce match uniquement, à mon sens, deux détails. La première, c'est, le premier plutôt, c'est les esquives de Melina qui mettra Beth Phoenix. En tout cas, qu'il la battra de cette manière-là grâce à un petit paquet. Mais la plupart du temps, Beth Phoenix n'arrive pas à porter ses prises parce que Melina est sans cesse en train de les esquiver. Et esquiver, je dis bien esquiver, pas contrer. Et le deuxième détail, c'est la brutalité de Beth Phoenix. Encore une fois, on verra au bout d'un moment, elle va tordre la jambe de Melina, allant même à utiliser le propre pied de Melina pour fracasser sa tête, enfin la tête de Melina. Donc du coup, forcément, on peut retenir aussi que Melina est très élastique, très caoutchouteux si je peux dire ça comme ça, mais que Beth Phoenix, il n'y a rien qui l'arrête pour être très brutal, mais malgré ça, elle perd quand même le match. J'ai remarqué que c'est impressionnant, mais il y a quand même quelques botches, et comme je l'ai dit, le temps, seulement 5 minutes, c'est pas assez. Je pense vraiment que 10 minutes de plus, bon, vous allez me dire pour l'époque en 2009, c'est pas possible, mais 10 minutes de plus dans ce match-là, et ça aurait pu devenir un classique, et là dans le bon sens du terme, mais là, le match n'a pas la moyenne, vous allez le voir encore une fois à la fin de la vidéo. Troisième match, John Cena bat JBL pour conserver son titre poids lourd dans un match exceptionnel où Shawn Michaels était l'employé de JBL et il était d'ailleurs aux abords du ring. Donc vraiment, à partir de ce match-là et jusqu'à la fin, pour moi, on a du quasiment parfait. Je vais vous dire même les notes. Ce match-là a un 9,5 sur 10 et les deux autres ont 2, donc 2 fois 10 sur 10. Donc ce pay-per-view commence un petit peu moyen et en tout cas depuis ce match-là, c'est une véritable tuerie. Donc le rôle de Shawn Michaels, oui, je vous ai dit qu'il était employé de JBL. Pourquoi en fait? Eh ben en fait, le gimmick de Shawn Michaels voulait qu'il ait plus assez d'argent pour entretenir sa famille et donc il avait besoin de s'allier à quelqu'un qu'il détestait mais qui avait beaucoup d'argent. En l'occurrence, JBL était le mec parfait et JBL a embauché Shawn Michaels pour lui permettre de devenir champion. En tout cas d'entrer à WrestleMania en tant que champion et défendre son titre poids lourd à WrestleMania et donc conserver son titre poids lourd à WrestleMania. Finalement, il n'y arrivera pas parce que John Cena battra JBL, John Cena qui était comme je vous l'ai dit avant, le champion poids lourd. Et pire que ça, JBL entrera à WrestleMania en tant que champion intercontinental et perdra au bout de 13 ou 14 secondes contre Rey Mysterio. Une catastrophe pour lui. C'est d'ailleurs son dernier match à ce jour. Mais concernant ce match-là, je trouve qu'il est très très psychologique. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, on aura l'arbitre qui va être mis KO. Je ne sais plus comment, mais il va être mis KO. Et on a donc Shawn Michaels qui est sur le ring et qui hésite à frapper soit John Cena, soit JBL avec son switching music. Et finalement, il attaquera JBL. Vous allez me dire, jusque-là, il le trahit. Donc John Cena, c'est normal qu'il gagne le match. Mais c'est pas tout. John Cena est choqué, il va se retourner vers Shawn Michaels et Shawn Michaels va lui mettre aussi un switching music et il va mettre JBL sur Shawn Michaels et va quitter le ring en attendant qu'il y ait un arbitre qui vienne, ou que ce soit le premier ou un deuxième qui arrive, pour faire le compte de 3. Donc Shawn Michaels part, convaincu qu'il a fait le sale boulot, on voit qu'il s'en veut quand même, mais il le fait pour avoir de l'argent tout simplement, pour pouvoir continuer à faire vivre sa famille et lui-même. Et donc l'arbitre arrive, compte de 3, mais finalement ça s'arrêtera qu'à 2. Donc John Cena se relèvera de ce switching music et portera un double A juste après JBL pour remporter ce match. Finish magique, et comme je vous l'ai dit, j'ai mis une bonne note, un 9,5 sur 10. Quatrième match, Edge bat Jeff Hardy avec l'aide de Matt Hardy qui trahit donc son frère pour devenir le nouveau champion de la WWE. Déjà, première chose à dire, c'est l'un des meilleurs heel turns de l'histoire.
Alors, ils l'ont mal fait par la suite, mais le heel turn en lui-même est juste magique. Un de mes préférés avec celui de Seth Rollins en 2014, en juin 2014. Et le match, en plus, il est loin d'être mauvais. Je dirais même que c'est un très bon match, plein d'intensité et de brutalité. Parce qu'on a Vickie Guerrero, donc la General Manager, alors c'était de Raw, non c'était SmackDown je crois, qui arrive en début de match pour annoncer que ce sera finalement un match sans disqualification. Du coup, il y a des chaises et des échelles qui sont utilisées. Et surtout beaucoup d'interventions. On a celle de Chavo Guerrero à plusieurs reprises, mais on ne le verra plus après que Jeff ne passe à travers le passe à lui et lui-même à travers la table des commentateurs. On aura l'intervention aussi de Vickie Guerrero qui va empêcher Jeff de gagner le match après une Swanton Bomb, donc l'arbitre comptera. Et au moment où il allait taper le troisième compte, Vickie Guerrero le sort du ring. Et puis on aura forcément la dernière, celle de Matt Hardy, qui vient empêcher Vickie Guerrero de faire d'autres bêtises et conseille son frère en fait de porter un concerto à Edge. Et donc Matt Hardy va chercher une deuxième chaise, mais Jeff Hardy met la première chaise sous la tête de Edge et il se retourne pour prendre la deuxième chaise que lui tend. Enfin, il pensait que Matt lui tendait cette deuxième chaise, mais Matt lui portera un immense coup de chaise dans la face. Edge se relèvera, il va directement faire le tombé, synonyme de victoire, et donc il devient encore une fois champion majeur. Mais je trouve que c'est quand même assez incroyable, ce heel turn est fort, et je me souviens qu'à l'époque peut-être, alors encore une fois avec les sites qui n'étaient pas forcément autant, il n'y en avait pas autant, il n'y avait pas vraiment de rumeurs en 2009, en tout cas j'ai pas souvenir de ça, mais c'était, je trouve, totalement inattendu, et j'avais apprécié, et ce match, allez le regarder, il mérite le 10 sur 10 pour moi. Et enfin, le dernier match, Randy Orton remporte le Royal Rumble 2009, son tout premier, dans un excellent Royal Rumble match, à mon sens le meilleur qui ait eu depuis 2005. Alors encore une fois, 2006, je ne l'ai pas encore analysé, c'est le seul en 2005 et 2018 que je n'ai pas analysé. Donc pour moi, le 2009, depuis 2005 hors 2006, c'est clairement le meilleur parce qu'on a beaucoup en fait de grosses têtes, de grosses stars qui sont là, et je veux en parler d'ailleurs directement tout de suite avec les premières entrées. La première entrée c'est Rey Mysterio, la deuxième entrée c'est John Morrison. Déjà rien que ça vous envoie du rêve. Donc pour moi c'est le plus grand début ever, et la suite vraiment c'est encore plus ouf parce qu'on a Carito qui arrive en troisième et MVP qui arrive en quatrième. Autant MVP je l'aime pas, mais alors les quatre nous font un début de Rumble mais incroyable. Je pense très clairement que c'est les meilleurs débuts. Les 4 premiers, ça envoie du lourd d'avance. Non seulement pour la Star Power, mais aussi pour les prouesses in-ring. Ensuite, on a, on va dire, pas forcément le in-ring et pas forcément le Star Power, mais les grands gabarits. On a Kali en 5ème, qui sera d'ailleurs le premier éliminé par le numéro 6, qui sera Vladimir Kozlov. D'ailleurs, dans une élimination totalement botchée, mais on avait l'habitude avec Kozlov en 2009, qui était une horreur. Et puis en 7ème, on a Triple H, qui va éliminer Kozlov, et on a le vainqueur Randy Orton qui arrive en 8ème. Vous voyez déjà la construction du début du Royal Rumble pourrait laisser penser qu'il ne reste rien par la suite, et en fait c'est tout l'inverse, et je trouve vraiment que ce match est construit d'une manière admirable. Les autres stars, qu'est-ce qu'on a? Entre autres, on a Chris Jericho en 11ème, l'Undertaker en 16ème, Rob Van Dam qui faisait son retour d'un soir en 25ème, et puis on a les 4 derniers, assez étonnant pour le préciser, qui sont Triple H, Cody Rhodes, Ted DiBiase Jr. et Randy Orton, donc la Legacy, et qui sont arrivés les 4 dans la première moitié du Rumble. Donc on a Triple H en 7ème, Randy Orton en 8ème, je crois que Ted DiBiase ici était arrivé en genre 12ème et Cody Rhodes en 15ème. Donc les 4 derniers sont arrivés dans la première moitié, je trouve ça assez ouf et je me demande si c'est pas la première fois que ça arrive. Donc on a Triple H qui élimine Ted DiBiase puis Cody Rhodes, avant qu'Orton élimine Triple H. Non, vraiment c'est mon Rumble préféré avec un très grand Orton. Je vais en parler durant ces prochaines semaines parce que l'année 2009 c'est clairement l'année d'Orton et elle est magique en termes de rivalité, de storytelling, de tout, de in-ring, incroyable à ce niveau-là. Et comme j'ai dit, ça mérite très clairement le 10 sur 10. Voilà, donc je vous ai expliqué toutes les notes, il manque juste les 2 premiers matchs. Je crois que j'ai mis 6,5, de toute façon vous le voyez. Mais 6,5 pour le premier match et 5,5 pour le deuxième match. On arrive à une note totale, enfin une note finale de 8,3 sur 10. Donc entrer dans le top 15 facilement. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à laisser un like encore une fois, ça me ferait très plaisir. Nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.